Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour ce 3e épisode de cette série Lecture et préjugés. Un concept que l'internet mondial nous envie, mais qui n'est qu'ici. Qu'est-ce que c'est le principe? Je te le réexplique rapidement. Ça se base sur mon expérience de quand j'étais jeune, que j'allais chez des copains, que je découvrais chez eux des livres que je connaissais pas et qui me disaient « Tu connais pas? La couverture te plaît pas? Prends, lis, découvre, tu vas voir, c'est bien. » Aujourd'hui, je suis un peu plus vieux, et je contacte des youtubeurs, on discute ensemble, on se met d'accord sur un titre, qui leur plaît, qui me plaît pas trop. Ils me le prêtent, je le découvre, et je vous donne mon avis en vidéo. Et aujourd'hui, je reçois sur la chaîne Zoé de Japanese, et on est tombé d'accord sur le manga Une vie au zoo. Alors, Une vie au zoo, qu'est-ce que j'en connais? C'est en 4 tomes, et en France, c'est rangé entre le Kodomo, donc manga pour enfants, et le Shoujo, manga pour filles. Et on va suivre l'histoire d'une jeune soigneuse dans un zoo. Alors, je vais pas te mentir, si j'étais une petite fille de 10 ans qui voulait devenir vétérinaire, je me dirais « Ouais, super, c'est génial !» Mais la petite fille de 10 ans qui est en moi, ça fait bien longtemps qu'elle est partie, tu vois. Donc, je vais pas te mentir, ça m'emballe pas plus que ça. J'ai pas, enfin, voilà. Donc j'ai envie de dire, Zoé, pourquoi est-ce qu'il faut que je lise ce manga ? Salut tout le monde, salut Ed, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur ma chaîne pour vous parler d'un manga qui apparemment, Ed, t'a laissé assez dubitatif parce que c'est un manga assez simple, assez mignon et qui peut paraître un petit peu trop gamin à ton goût. Alors aujourd'hui, ce manga, c'est tout simplement Une vie au zoo, un manga qui est fini en 4 tomes, 4 petits tomes qui sont hyper colorés et hyper attractifs selon moi, mais j'avoue que ça pourrait faire un petit peu gamin au premier abord. Alors évidemment, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que moi je l'ai aimé. Déjà, Une vie au zoo, ça raconte quoi? Et bien tout simplement, c'est l'histoire d'une jeune soigneuse qui enfin va être engagée pour son premier job dans un zoo et tout simplement, elle va se rendre compte qu'elle va être confrontée à pas mal de petits soucis, notamment au niveau de l'argent et donc de l'économie en fait du zoo, et ça va lui faire un gros pincement au corps sur certaines décisions qu'il va falloir prendre. Je ne vous en dis pas plus évidemment parce que c'est un manga fini en 4 tomes et qu'en fait tout l'enjeu se trouve dans les tomes et donc je ne vois pas pourquoi je vous l'expliquerai, mais pourquoi est-ce que moi j'aime ce manga? Tout simplement parce que déjà moi je trouve qu'on lit énormément de shonen, énormément de seinen, moi-même j'en suis la première tout simplement, mais quand j'ai vu ce manga je me suis dit tiens, un manga simple, mignon, autour du thème du zoo tout simplement, c'est quand même hyper intéressant. Ensuite, un dernier point que je pourrais avancer, c'est que tout simplement, au lieu de se concentrer uniquement sur notre jeune fille qui pourrait paraître un petit peu frêle, etc., comme on en a l'habitude pour des shoujo, ici on n'a pas affaire du tout au côté romantique et niais d'une jeune femme, on a vraiment affaire à une jeune femme qui se bat et qui veut vraiment mettre en avant ses qualités, puisque en fait on va avoir un directeur de zoo qui lui en a rien à carrer des animaux, il est juste là pour le business, et donc parfois quand elle dit mais il faut absolument qu'on fasse ce traitement pour cet animal, parfois il arrive que non, l'argent prime sur le côté des animaux, et donc c'est quand même assez difficile pour elle de voir tout ça, et moi c'est un côté que j'ai apprécié parce que je pense que malheureusement dans les zoos c'est quelque chose qui arrive souvent. On travaille avec des soigneurs qui normalement adorent les animaux plus que tout, mais parfois on n'a pas le choix et l'argent reste quand même quelque chose qui va aller au-dessus de la vie d'un animal. Donc du coup voilà, j'espère en tout cas que ça t'aura tenté un petit peu plus, j'espère que ça pourra donc tout simplement te laisser tenter. Je sais que c'est pas un manga qui est personnellement pour moi indispensable, hein. C'est pas comme par exemple Blue Giant que Authentic Manga avait pu vous présenter, mais c'est un manga que je trouve quand même assez mignon et qui vaut le coup d'être lu si vous aimez ce genre. Du coup, Ed, je te propose de te le passer pour que tu puisses le lire, et c'est parti! Merci à toi Zoé. Écoute, je vais lui donner sa chance. J'ai bien compris qu'on ne trouvera pas dans ce livre
une princesse guerrière en bikini de maille qui va se retrouver à combattre sur un tigre de glace. Bon, bah on va plutôt se retrouver dans le joyeux monde des zoos avec l'éléphant et des crocodiles. Écoute, pas de soucis, bah je lis ça et puis on se tient au courant. À tout de suite. Pour moi, c'est après la lecture des 4 tomes, et pour vous, c'est tout de suite. A few moments later. Hey, tu te dis quoi? C'est de la magie? Ouais, je sais. J'ai fini les 4 tomes de Une vie au zoo. Pardon? Oui, on a changé de cadrage. J'ai envie de te dire que Zoé, qui est l'invitée aujourd'hui, elle cadre debout. Hein, quand elle filme. Donc bah moi j'essaye un petit peu de lui rendre honneur à l'invité, en essayant un petit peu de rendre la vidéo spéciale et particulière. Mais revenons-en à nos moutons, ou à nos éléphants, parce que dans ce tome 1, on parle pas mal d'éléphants. Alors, de quoi qu'est-ce qu'on parle? On va parler, comme j'ai déjà dit, de cette jeune fille qui se fait embaucher, un premier boulot, dans un zoo, un petit zoo à taille humaine. Elle adore les animaux, et elle a une sorte de particularité. C'est qu'elle a un odorat très développé. Et son odorat très développé lui permet de... Comment est-ce que je pourrais dire? De se dire, ah bah je sens que tel animal est un petit peu en panique, ou telle personne a peur, ou telle personne est heureuse. C'est vrai que ça déjà, ça fait un petit peu super pouvoir à la X-Men. Mais il y a d'autres personnages, comme par exemple, alors il y a des soigneurs qui sont très sympathiques avec elle, même si honnêtement elle fait pas mal de bourdes. Il y a un personnage aussi qui est important, qui est le directeur de ce zoo, qui lui voit ça comme une entreprise. Et c'est vrai que ça rentre un petit peu en conflit avec beaucoup de soigneurs. Et c'est tous ces éléments-là qui vont un petit peu perturber. Ça m'a perturbé parce que d'un côté, on a un personnage principal, qui pour moi est un personnage principal de manga. Presque limite, j'ai envie de dire ce que je peux voir parfois dans certains shonen. C'est-à-dire un personnage qui est peu réaliste. Donc avec déjà cette particularité, comme je vous ai dit pour l'odorat, et puis elle fait beaucoup de boulettes, même si elle est attachante, elle est un peu trop... comment est-ce que je pourrais dire? Vous savez, comme dans les mangas où les gens, ils sont toujours tout gentils, voilà, comme dans Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'est un vieux dessin animé pour ceux qui connaissent du Club Dorothée, où il lui arrive les pires horreurs du monde, mais Sarah, elle reste toujours gentille, et elle voit pas les gens méchants. Non, les gens sont pas méchants, et voilà, il y a sûrement une raison. Et c'est vrai que c'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant parce qu'on sent que le personnage n'est pas réaliste. Très souvent, c'est pas un souci. Le problème, dans Une vie au zoo, c'est que l'univers est réaliste. C'est-à-dire qu'on a le directeur du zoo, qui fait bien comprendre que c'est une entreprise, et c'est très bien expliqué dedans. Le coût de fonctionnement du zoo, c'est à peu près 5400 € par jour. Donc il dit, c'est une entreprise, il faut faire rentrer de l'argent. On parle des animaux et de leurs problématiques, puisqu'en fait, je vais pas dire chaque chapitre, parce que c'est pas du tout ça, mais en fait, il y a vraiment des histoires qui se suivaient. Pour faire très simple, chacune des histoires, c'est... Elle arrive, on lui confie un animal qui a un problème, ou physique ou psychologique, très souvent psychologique, et grâce au pouvoir de l'amitié, ou à l'abnégation, elle va arriver à le résoudre. Et parfois, par exemple, son premier jour, elle laisse échapper un lion. Ah, le lion, elle va pas le caresser comme ça, hein. Parce que comme je vous ai dit, le personnage est clairement sorti d'un manga, mais l'univers non. Donc des fois, elle se fait attaquer par certains animaux. Il y a des animaux qu'elle prend d'affection qui vont mourir, et c'est vrai qu'on s'y attend pas. Et c'est ça qui m'a clairement dérangé dans ce manga. C'est le fait que ce soit un manga qui est vendu comme un manga pour petites filles. Alors encore une fois, je me base par rapport à l'éditeur, hein. L'éditeur Nominobi, mais ça, je crois, dans les Kodomo Shoujo, donc pour petites filles, alors qu'en fait, au Japon, ce manga, il est dans un... On va y arriver le moment, qui est dans un magazine, qui est un josei, donc pour jeunes femmes. Je pense que c'est plus, sans parler d'hommes ou femmes, c'est plus pour les personnes entre deux âges, c'est-à-dire adolescents ou jeunes. Mais moi, de mon côté, ouais, ça m'a un peu dérangé, ce côté. Je connais le milieu de l'entreprise, et c'est vrai que ton premier jour, tu fais sortir le lion et il va se balader. Non, on te dit pas attention, c'est pas bien ce que tu as fait. Même si tu as réussi à récupérer le lion, on va te confier l'éléphant un peu... l'éléphant gothique qui veut pas sortir. T'as 3 mois, si tu le gères pas bien, en 3 mois, on te vire. Ça m'a gêné. Si je mets de côté ce qui m'a gêné, encore une fois, ce n'est que moi.
Le manga était quand même pas mal du tout, et je suis content de l'avoir lu. Le dessin, plutôt agréable, très honnêtement, même bravo pour un premier livre, pour une première œuvre, et d'ailleurs sa seule œuvre pour l'instant, bah c'est plutôt bien, très honnêtement. C'est extrêmement bien documenté. On le voit d'ailleurs à la fin de chaque livre, elle fait un petit listing, une petite bibliographie de ce qu'elle a utilisé. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il doit y avoir presque une vingtaine de livres références. Donc, sur les zoos, et là particulièrement sur les éléphants, puisque dans celui-là, on va avoir un cas particulier avec des éléphants. Une vie au zoo, si vous avez envie d'en apprendre plus sur le zoo, presque sur le métier de soigneur, parce qu'au final, on voit que c'est pas tout rose, on voit en effet, comme je l'ai dit, bah, que c'est un univers à faire tourner, on voit que les animaux, ça reste... C'est pas des peluches. C'est des animaux sauvages, qu'on essaie de faire le mieux pour eux, mais que parfois, on peut pas aller au-delà de la nature. Ça vous plaira sûrement. Aujourd'hui, je pense qu'il ne m'a pas convaincu parce que j'ai lu beaucoup de choses et que je me suis attaché à certains détails, comme la cohérence du personnage avec l'univers. Ce que j'ai apprécié aussi dans ces 4 tomes, c'est que l'histoire se tient. C'est-à-dire qu'il se passe à peu près 1 an entre le tome 1 et le tome 4. Donc elle va prendre du skill en tant que soigneuse. On va avoir des petites sous-histoires, des fils rouges, avec par exemple une ancienne soigneuse qui elle travaille depuis 10 ans, qui a pris de la bouteille, et qui la rabroue un petit peu en disant « Ah ouais, mais t'es pas très doué, tu fais pas très bien les choses. » Et en fait, au final, cette soigneuse se rend compte que c'est ce qu'elle faisait aussi il y a 10 ans. Donc, c'est vraiment un manga qui se tient, qui a changé mon avis dessus, c'est-à-dire que, voilà, j'avais un petit peu peur que ce soit le manga, toi aussi, si tu aimes Barbie vétérinaire, prends ce manga, et pas du tout. C'est un très bon livre, en tout cas, merci beaucoup à Zoé de la chaîne Japandus d'avoir répondu présente à l'appel. Si vous ne connaissez pas la chaîne, mais je vous la présente. Pour moi, c'est une chaîne qui... regardez, hop, je me décale. Attendez, on laisse Guts, hop là, je mets ça ici. Pour moi, c'est une chaîne qui a eu un petit peu une importance dans la création de la mienne, parce que ça fait partie des chaînes comme avec Manga Badass, comme Draxo, où ils ont démarré, je les ai vus à leur début, je me suis dit « Ah, mais c'est sympa ce qu'ils font », et au final, ils ont eu le courage de se lancer, et pourquoi moi, j'aurais pas ce courage-là aussi. Je suis vraiment très impressionné par son montage. Alors je crois, Zoé, n'hésite pas à le dire en bas, mais que d'une manière ou d'une autre, ça fait un petit peu partie de ton cursus de travail ou peut-être d'études. Mais en tout cas, niveau montage, waouh! Et je sais pas si vous ne l'avez pas encore vu. Alors elle a fait des vidéos, 24 vidéos, à la fin décembre dernier, où elle invite un youtubeur par jour dans une vidéo. Et c'est vrai que moi, le projet dans lequel on est aujourd'hui, qui est un projet lecture et préjugés, je me suis dit au départ, oh ça va être galère de faire venir des gens comme ça, une personne par épisode. Et puis, j'ai vu ce qu'elle a fait sur le calendrier de l'Avent, je me suis dit, attends, elle a fait une personne par jour pendant 24 jours. Je peux bien tenter un petit peu de me décarcasser pour faire une personne par mois quand même. Et bravo à elle, parce que je sais que ça a été très dur à organiser, mais honnêtement, quand on voit le résultat, quand on voit la qualité, elle a fait un générique spécial pour cet événement-là. Enfin, moi, c'est vraiment quelqu'un qui, en termes de qualité un peu vidéo, de temps en temps, je regarde un petit peu, je me dis, ouais, quand même, il faudrait un petit peu que je step up le niveau. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Japandus, et puis c'est bien de montrer aussi à nous autres, les garçons, que les filles, vous êtes là, que vous êtes même plus fortes que la majorité d'entre nous, c'est très, très bien. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, le pouce, l'abonnement, si tu veux qu'on papote. T'as vu, moi aussi je peux faire comme... McFly et Carlito. C'est ridicule. Si ça t'a plu, n'hésite pas, commentaire, pouce, abonnement. Si tu n'as pas vu, tu te moques de moi, toi, ça se voit. Si vous n'avez pas vu, il y a une vidéo aussi qui est sortie cette semaine où ma Mangatech avec Guts, hop là, qui est ici, passe chez un viewer, sur la chaîne d'un viewer, je le remercie d'ailleurs. Donc on se retrouve la semaine prochaine, je n'ai rien de plus à dire, je me casse, ciao. Tu t'es abonné, j'espère? Parce que moi je reviens sinon. Je préfère durer ça 25 minutes. Mais si tu as été sympathique et que tu es resté,
Je te mets un petit cadeau, c'est pour toi. Juste pour toi. Hop, pour toi. Tu vois mon gros doigt? Pour toi. Et c'est parti. J'ai de nouveau pété mon livre. Ouf. Ben, merci Zoé. Bah écoute, je vais essayer, on va lui donner sa chance. J'ai bien compris que dans ce manga-là, je vais pas retrouver des princesses guerrières au glaive ancestral qui se battent sur un... C'est trop dommage, j'avais trop bien envoyé le livre. Et c'est parti. Merci à toi Zoé.